Bonjour à toutes et à tous, Bear Market, ce sont les mots sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois maintenant, et tout le monde a hâte d'en voir le bout. Pour mieux comprendre le Bear Market, nous allons voir les trois phases qu'il compose et déterminer dans laquelle nous nous situons. La première phase d'un Bear Market se dessine généralement par un dump du marché et un retour à des prix plus réalistes. Mais ce qui fait sa particularité, c'est que le sentiment du marché, lui, ne change pas vraiment et nous n'avons pas l'impression d'entrer en Bear Market. Tous les investisseurs, long terme comme retails, viennent de faire du profit. Ils en sont encore excités et la majorité, notamment les retails, sont aveuglés par leur avidité. Des mini-narratifs sortent chaque semaine, les incitant à continuer de hold leur placement et ne pas prendre leur profit, et continuent parfois même à investir. Du côté des entreprises, rien ne bouge non plus. On continue de build et les décisions difficiles comme les licenciements ou la suppression de produits ne sont pas prises. Lors de cette phase, tout a l'air de bien se passer, la vie est cool. Le surplus de confiance a fait place au déni. Mais comme son nom l'indique, les investisseurs refusent de reconnaître l'entrée en bear market et sont persuadés que le marché va continuer de répondre à leur avidité. Dans la phase 2, c'est là que les choses se concrétisent. Les narratifs disparaissent, le marché s'effondre de plusieurs dizaines de pourcents jour après jour, les médias ne manquent pas l'occasion de rappeler au monde qu'ils nous l'avaient dit. Et plus les prix baissent, plus les bearish font du bruit, et plus ils font du bruit, plus les prix baissent. Nous sommes dans un cercle vicieux. Les marchés saignent, les investisseurs paniquent à la vue des bougies rouges sur les charts, les retails vendent et quittent le marché, les quelques survivants profitent de la moindre légère reprise du marché pour vendre les fonds qui leur restent. Les entreprises n'y échappent pas non plus et en prennent un gros coup sur leur économie, venant à devoir réduire l'effectif de leurs équipes, ou pire, forcés de devoir mettre la clé sous la porte, croulant sous des millions de dettes. Rien ne va plus sur l'aspect psychologique et financier, les investisseurs ont enfin ouvert les yeux, mais bien trop tard, leur excitation s'est transformée en colère. Après beaucoup de douleur, place à la patience. Et dans cette phase 3, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Aucun rebond, aucun narratif, les prix sont dans un range interminable où se dirigent tout doucement vers le bas. Cette phase est la plus longue et la plus ennuyante. Et pour ne rien arranger, les régulateurs imposent leurs règles durant cette phase, nos Twittos favoris s'en vont, les investisseurs du Web 2 arrêtent d'injecter de l'argent petit à petit, de talentueux builders quittent le milieu car il n'y a plus de travail, les entreprises continuent de fermer, toutes les hypothèses seront remises en cause et plusieurs fois vous voudrez quitter le marché. ATH de Bitcoin à 69 000 $, la capitalisation des crypto-monnaies dépasse les 3 000 milliards de dollars. Jusqu'en novembre 2021, tout le monde était euphorique. À partir de ce moment, le marché a corrigé pendant 3 mois. Les prix sont revenus à des valeurs plus réalistes et à terme, il restait encore beaucoup de monde sur le marché, persuadé que ce n'était qu'une baisse passagère et que le bull market allait revenir. C'était notre phase 1. Ce qui nous conduira dans la phase 2, c'est la catastrophe Luna. Le dépeg d'UST et l'augmentation de l'offre en circulation de Luna ont ruiné plus d'un investisseur et a entraîné tout le marché avec lui. La confiance a laissé place à la panique, tout le monde vendait et quittait le marché. Des entreprises se sont effondrées telles que Three Arrows Capital, Voyager Digital et Celsius. D'autres comme Crypto.com, BlockFi et Gemini ont dû licencier un grand nombre de leurs employés. Même Coinbase, le deuxième plus gros exchange de crypto-monnaie, a licencié 18% de son effectif. Jusqu'à mi-juillet, c'était la panique générale. Dorénavant, il y a des probabilités à ce que nous soyons dans la transition entre la phase 2 et 3. Les gros crashs sont passés, la panique s'est estompée. Si le bear actuel se déroule dans le même schéma décrit dans la vidéo, car évidemment nous ne savons pas ce que le marché nous réserve, notre patience va être mise à rude épreuve durant ces prochains mois. La phase 3 est la plus compliquée à passer pour tout le monde. Dans ces moments, continuez à vous former, reprenez les fondamentaux, prenez le temps de vous déconnecter, prenez du recul sur le marché, dézoomez les graphiques, fermez votre ordinateur. Le plus important est de ne pas abandonner lors de cette phase. Prenez du recul sur la situation et ayez une vision long terme. Une potentielle révolution se met en place et ceci peut prendre des décennies. Pour comprendre, il est intéressant de se reporter à des situations passées. Jeff Bezos a fondé Amazon le 5 juillet 1994, quelques mois avant le début de la bulle Internet. À son apogée en décembre 1999, une action Amazon s'échangeait au maximum à 5,65 $. Presque 2 ans plus tard, en octobre 2001, cette même action s'échangeait au plus bas à 0,27 $.
Ce n'est qu'en octobre 2009, soit 8 ans après le bottom, qu'Amazon retrouvera son dernier plus haut. Mais évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire, Amazon a eu une croissance exponentielle depuis le début des années 2010 et a complètement explosé lors de la crise du Covid-19, atteignant un plus haut à 188 $ par action. Mais à l'époque, cet événement a marqué les investisseurs qui croyaient en Internet. De nombreuses personnes ont quitté le secteur et n'y ont plus jamais réinvesti. Cette situation ressemble étrangement à la nôtre actuellement, et ce n'est pas tout. Des entreprises qui ont essayé de bâtir le web ont abandonné leurs projets, soit par désintéressement ou par difficultés financières. De nombreux développeurs et de personnes talentueuses sont partis. Tout ceci se produit aussi actuellement en crypto. Mais les personnes qui sont restées ont été grandement récompensées. Cela a pris une décennie complète avant de faire ses premiers réels gains, et une autre de plus pour complètement exploser. Mais aujourd'hui, les gens patients ont eu raison. Alors est-ce que les crypto-monnaies mettront elles aussi 2 décennies à être adoptées par plus de la moitié de la population comme Amazon, et plus largement comme Internet, car jusqu'à aujourd'hui, la courbe de croissance du Bitcoin est étrangement corrélée à celle d'Internet? Seul le temps nous le dira, mais lorsqu'on dézoome la charte d'Amazon et qu'on la regarde dans son ensemble, ce dump de moins 95% au début des années 2000 devient insignifiant. Peut-être que cette mauvaise phase de la crypto-monnaie deviendra elle aussi insignifiante dans 20 ans. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, le plus important est de ne pas laisser tomber la crypto-monnaie. Comme les investisseurs qui ont cru en Amazon, on sera probablement récompensé de notre patience. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous comprenez mieux les différentes phases d'un bear market et que vous persisterez dans l'écosystème malgré les temps difficiles. Si psychologiquement c'est dur pour vous et que vous ressentez le besoin de discuter, vous pouvez nous envoyer un message sur le compte Instagram École Crypto, nous vous répondrons avec grand plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur École Crypto.